Hamza, donc la douane, on en a déjà parlé sur la chaîne, a été arrêté, mais finalement, juste après, relâché, on comprend pas pourquoi. Et je vais revenir un peu sur cette affaire-là. Beaucoup n'ont pas du tout compris mon propos sur Hamza, donc je vais essayer de vous réexpliquer ce que j'en pense. Mais les gars, on perd pas plus de temps. Avant toute chose, je vous laisse me lâcher le petit like. Si vous êtes toujours pas abonné, abonnez-vous, c'est super important. On parle de l'actualité en général, on fait généralement des apactus. Mais bref, du coup les gars, on perd pas plus de temps et on y va. Donc, le jeune Hamza, dit la douane, a été interpellé et menotté à proximité du canal Saint-Martin à Paris. C'était le 1er juillet. La vidéo a fait 6 millions de vues. Ils ont embarqué Hamza, wesh. Voilà. Et en fait, moi, ce qui m'énerve, c'est... Ils ont embarqué Hamza, wesh. Les gars, c'est logique. C'est logique. C'est exactement ce que je disais dans la vidéo sur Hamza que j'ai faite, mais beaucoup n'ont pas regardé entier ou je sais pas. Je disais que si ça s'arrête juste à un peu tirer sur les passants avec de l'eau pour rigoler et faire un peu une sorte de douane pour rigoler, ok. Parce que les gens ils passent, ils leur disent donne-nous 2 euros sinon tu passes pas. Si c'est pour rigoler, les gens ils rigolent et ils leur disent non, ils passent et genre pour rigoler, ils leur mettent un petit dos sur les pieds ou quoi, tu vois. Si ça serait sympa, d'accord, moi j'y vois aucun souci. Et on ne devrait pas nous péter la tête avec ça. Mais, et j'en avais parlé, j'avais dit s'il y a des incivilités, il faut sévir. Il y a pas plus clair. C'est-à-dire que si ils foutent le bordel, il faut sévir. Voilà, c'est ça que j'ai dit. C'est que oui, il faut sévir quand il y a des... Voilà, par exemple, j'avais partagé le clip où il lance une chaise dans le canal. Oui, tu le vois faire ça, embarqué directement. On pose pas de questions. Parce que c'est plus du tout la bonne ambiance qu'on voulait au canal. Et voilà. Mais en fait, c'est juste des gens qui foutent le bordel. Voilà. Et donc, faut pas s'étonner quand il a arrêté. Le mec, on a des clips où il bloque des gens dans les toilettes publiques. On a des clips où il jette des choses dans le canal. Il y a des clips où il insulte les gens. C'est même plus des blagues là. C'est plus des blagues en mode vous passez pas si vous nous donnez pas 2 euros. Non, je vais pas vous donner 2 euros. Haha. Eh ben tenez. Tac. Là, on est plus dans ça. Là, il y a des gens qui carrément passent et ils les poussent, ils leur crient dessus, ils les insultent. Là, oui. Là, je vous rejoins. Il faut s'en occuper. Voilà. Il y a pas plus clair. Oui, je vous rejoins. Il faut s'en occuper et c'est ce que je disais dans la vidéo d'avant. Il faut s'en occuper. Parce que ces gens-là, enfin, ces gamins-là de quartier, ils feront pas ça dans leur quartier. C'est-à-dire que là, ils se disent, là, ils vont pas répondre, les gens, voilà, ils sont gentils, ils vont jamais nous rendre les coups et tout, donc on peut faire ce qu'on veut. Le problème, c'est que il faut un peu transposer la situation dans d'autres... Par exemple, j'imagine que c'est un Nord-Africain, donc il vient d'Algérie, de Tunisie, du Maroc, ce que vous voulez. Donc, les gars, il fera jamais ça en Tunisie, au Maroc ou en Algérie. Il fait ça dans un quartier en Algérie où il y a des mamans qui passent en vélo ou même en marchant et il leur tire dessus au pistolet. Il y a une maman, elle le prend, elle le matraque et c'est terminé, on n'en parle plus. Voilà. Donc, je vous rejoins. Il fallait faire quelque chose. Et donc, la police, ils ont bien fait, ils sont intervenus. On laisse embarquer Hamza après une peu. Et en fait, c'est ça qui est énervant. C'est qu'en fait, on attend toujours des voilà, wesh, etc. Et en fait, ça fait que on est directement... je suis affilié à ces gens-là, que je le veuille ou non. Alors que je ne veux pas être affilié à ces gens-là. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, je fais partie du même groupe. Alors que je ne me permettrai jamais d'être... de foutre le bordel comme ça sur la voie publique. Voilà. Mais pour beaucoup de gens, je suis parmi eux parce qu'ils captent que je suis un Nord-Africain. Donc, je suis directement assimilé à eux. Vous voyez le problème ou pas? C'est qu'en fait, non seulement ils créent des troubles à l'ordre public, ils aident les gens qu'il ne faut pas aider avec ce genre de comportement, et en plus, ils desservent toute la communauté. Vous voyez le problème ou pas? C'est ça le problème. On passe les menottes pour une peuf. Allô? Là, il a rien. Il lui passe les menottes pour une puff. Allô? Voilà, il a rien fait. Mais les gars, arrêtez. À partir du moment, il y a des touristes qui passent, tu les insultes. À partir du moment où vous les bloquez dans les toilettes. À partir du moment où vous jetez du mobilier dans le canal. À partir du moment où des gens, vous les poussez, qu'ils le veuillent ou non, dans le canal. Mais bien évidemment, les gars, qu'on va vous arrêter. Et encore heureux. Il manquerait plus qu'on vous applaudisse. Wesh, c'est une dinguerie, wesh. Et alors, pourquoi il a été interpellé? Il aurait été interpellé pour le vol d'un téléphone. Et là, on rentre vraiment dans quelque chose de grave. Voilà, on était déjà dans quelque chose de grave, hein. Mais là, ça va encore plus loin. Parce qu'on voit qu'il y a une sorte de... Comment dire? Plus en fait, ils ont de liberté. Donc, sans qu'il y ait une... Moi j'avais dit, hein, dans la dernière vidéo, j'avais dit ça. J'avais dit, il faut une patrouille de police H24 au canal Saint-Martin. Parce qu'en vrai, ils ont des gens qui regardent s'il y a personne qui se noie ou quoi. C'est quelque chose de bien. Mais pour moi, il faudrait aussi des policiers, une patrouille. Il faut pas 1 milliard de personnes, il faut une patrouille. Il faut une patrouille qu'ils ont ce qu'il faut. Donc, matraque, taser, bombe, etc. Bombe lacrymo et tout. Et en fait, ils sont juste à 4, etc. Et ils patrouillent. Bam. Et ils patrouillent. Dès qu'ils voient une incivilité, bam. Bam, bam. Et vous allez voir, ça va être vite calmé. Voilà. Mais je comprends pas pourquoi ça n'est pas fait. Le youtubeur La Douane, prénommé Hamza, est connu pour arroser les passants du canal Saint-Martin à Paris, a été interpellé mercredi aux côtés de 2 autres personnes pour vol aggravé et outrage rébellion, selon les informations d'Europe 1, au sein d'un groupe d'une
vingtaine d'individus, ils auraient participé au vol d'un téléphone. Parmi la vingtaine, la moitié c'est des enfants de 12 ans. Et le reste, oui, c'est des adolescents. Mais une vraie patrouille de police, il nous faut en fait il faut une patrouille de police de mecs qui font entre 1m80 et 2 mètres. Voilà, bien baraqués. Voilà, on peut trouver ça à Paris, j'imagine. Et les gars, on les met autour du canal Saint-Martin. On n'en parle plus. Voilà. Moi, ce que je disais, c'est que on en a marre de se faire ridiculiser, à parler de ça H24 à la télé. C'est ridicule. Pour moi, on met une vraie patrouille de police et en 24 heures, c'est réglé. En 24 heures, c'est réglé. Il s'est fait connaître en arrosant les passants autour du canal Saint-Martin à Paris en pleine canicule. Hamza, la douane, adolescent de 14 ans, a été interpellé mercredi en fin d'après-midi aux côtés de 2 autres personnes pour vol aggravé et outrage rébellion, a appris Europe 1 de sources policières. Le jeune garçon aurait participé au vol d'un téléphone portable avec un groupe d'une vingtaine d'individus. Voilà, donc là on y est. Là, on rigole plus. Voilà, là on rigole plus. 3 personnes interpellées, dont l'influenceur. Selon les informations d'Europe 1, les policiers ont été contactés après le vol d'un téléphone commis par ce groupe au niveau du canal Saint-Martin dans le 10e arrondissement de la capitale. À leur arrivée, les forces de l'ordre ont aperçu les mises en cause prendre la fuite à pied. 3 personnes ont finalement été interpellées, dont le jeune influenceur connu pour de nombreuses incivilités avec les baigneurs, cyclistes et riverains, souligne la source policière. Toujours selon cette source, l'adolescent s'est rebellé lors du contrôle avant d'être interpellé. La victime du vol de téléphone a quant à elle déposé plainte. Son appareil n'a pas encore été retrouvé. Il sera pas retrouvé. Hein. Je vous l'assure. J'ai un ami à moi récemment à Paris qui s'est fait voler sa trottinette. Il a jamais retrouvé. Dans tous les cas, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Le problème, c'est que juste après, il a été libéré. Je comprends pas. Il faut qu'il sache ce qu'il fait le gosse. Moi, je ne comprends pas. Des parents musulmans, à partir du moment où ils savent que tu fais des incivilités dans Paris, c'est les premiers à te dire rentre à la maison. Ils s'occupent de toi. Voilà. Moi, je sais que n'importe quel parent musulman, ils veulent pas que leur enfant leur ramène la police à la maison. C'est pas le but. Ils veulent qu'il fasse des longues études, des belles études et qu'il fasse quelque chose de sa life. Voilà, comme tout parent qui se respecte. Mais non. Là, j'ai vu une interview des parents qui ont dit mais notre enfant il a rien fait, il s'amuse. Mais ils ont vu les vidéos ou pas? Parce que moi j'avais dit que c'était ridicule d'en parler toute la journée, mais il y a aussi des vidéos, il y a des incivilités, il faut sévir. Il faut sévir en fait. 3 personnes interpellées dont l'influenceur, donc bref, bon voilà, il a été interpellé, au final il a été relâché. Alors, ce que disent les parents, un déferlement de NR, les parents du jeune Hamza de la douane vont porter plainte. Les parents de Hamza déplorent les nombreux messages hostiles adressés à leur enfant, pris dans la tourmente médiatique après ses arrogages intempestifs autour du canal Saint-Martin. À quelques jours, l'adolescent s'est retrouvé au cœur d'une instrumentalisation politique et médiatique. C'est vrai, Hamza est instrumentalisé, c'est clair. On peut pas dire le contraire. Mais aussi, faut dire la vérité, il y a des vidéos qui montrent que il fout le bordel. Ses parents vont porter plainte, a annoncé leur avocate jeudi 2 juillet. Ils peuvent porter plainte, c'est vrai. Il y a clairement une instrumentalisation politique et médiatique de Hamza. C'est clair et net. Mais il faut reconnaître qu'il y a des vidéos qui prouvent que Hamza est un problème et qu'il faut sévir. Quand on le voit insulter des passants, et pas des petites insultes, c'est pas Marie couche-toi là, si vous voyez ce que je veux dire. On le voit bloquer des gens dans les toilettes, on le voit jeter des choses, on le voit pousser des gens. C'est pas normal. Alors on a le communiqué de l'avocate des parents. Depuis plusieurs jours, Hamza, jeune adolescent de 13 ans, est victime d'un déferlement à la suite d'une offensive médiatique initiée par des personnalités. Ok, ça jusque là je suis à peu près d'accord. Les batailles d'eau et les jeux d'enfants sont ainsi devenus en l'espace de quelques heures une polémique d'ampleur nationale. Mais c'est pas ça. En fait c'est dingue. Je suis pas d'accord. C'est-à-dire que oui, il y a une instrumentalisation. Mais les gars, les batailles d'eau et les jeux d'enfants sont ainsi de... Mais c'est pas que des batailles d'eau et des jeux d'enfants. Les gars, il y a des vidéos clairement où il y a des problèmes. Traité de R et de massivement insulté et désormais cible de massage de menaces. Nanana. Dans ce contexte, ses parents m'ont confié la défense de ses intérêts afin que soit assurée sa protection et celle de ses proches face à cette vague. Ainsi, nous déposons plainte à l'encontre de toute personne s'étant rendue coupable d'infractions pénales, notamment voilà. Donc c'est pour ça, moi je disais, les gens, ils ont pas su se tenir. Et moi j'ai eu plein de commentaires de gens qui disaient qu'il était gras du bide, etc. Enfin, parler du physique d'un enfant, c'est ridicule. Ce que je pense les gens veulent dénoncer, une partie des gens, parce qu'il y a une grosse partie des gens qui en profitent pour cracher leur venin, mais aussi ce que je pense les gens veulent dénoncer, c'est ce genre de comportement par exemple. Là, on est d'accord que les gars, c'est pas du fake là, c'est pas de l'IA. C'est-à-dire qu'on a Hamza filmé au canal qui lance un panneau dans l'eau, alors que l'eau déjà est dégueulasse. Est-ce que c'est normal? C'est ça que les gens dénoncent, c'est que c'est pas des jeux d'enfants ou quoi. Là, on a d'ailleurs, alors lunaire, on se dirait que c'est des enfants qui font ça et que c'est l'effet de groupe, c'est que c'est des gaulements, il faut sévir. Il y a aussi une fille qui a l'air beaucoup plus grande qui dessine sur le panneau avant qu'il le lance. Genre, c'est même pas, ils vont lui dire. Non mais bref, c'est voilà. Et il le lance dans l'eau. En fait, les gars, pour les vrais, pour ceux qui sont à peu près dans ma situation, imaginez qu'ils fassent ça au Maroc. Au Maroc,
à Marrakech, il y a une fontaine et on a un jeune comme ça, il lance des trucs dans la fontaine ou quoi. Il se passe quoi? Concrètement, il se fait marbrer. Il se fait marbrer. C'est même pas la police, c'est les riverains. Les riverains, ils vont le marbrer. Donc, comment c'est possible que dans le communiqué de l'avocate, ça ne soit pas mentionné? Il n'y ait pas la mention qu'il faut réprimander le gosse. Je comprends pas. Et en fait, moi, j'aime pas prendre des vidéos de ces comptes-là parce que ça leur donne de la visibilité. C'est des comptes d'extrême. Donc, c'est des comptes qui instrumentalisent, ok? Mais là, c'est des vrais clips. C'est-à-dire que là, on a un riverain qui passe. Alors, on pourrait se dire, c'est pour rigoler. Il lui envoie de l'eau et tout. Déjà, l'eau, il faut savoir que l'eau, même si c'est que de l'eau, lancer fort, ça peut faire mal. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que moi, j'ai déjà fait des batailles d'eau avec des potes. Si vraiment, on prend une bouteille, on te la met comme ça fort devant les yeux, dans les yeux, ça fait mal. Voilà, vraiment, t'as la haine. En vrai de vrai. Faut dire la vérité. Et ensuite, là, c'est pas juste il lui envoie de l'eau. Regardez, effet de groupe. Regardez. Voilà, lui vient de le pousser. Et après, lui, il perd l'équilibre et il va tomber presque. Donc certes, il lui envoie de l'eau, mais ils abusent. Faut dire la vérité, ils abusent. Mais encore une fois, est-ce que vous pensez que ce genre de situation se passerait, comme j'ai dit, avec une patrouille de police de 4 mecs, 5 mecs qui font 2 mètres? Non, ça se passerait pas comme ça. Parce que c'est que des gamins en fait. C'est-à-dire qu'il y a une patrouille de police de 4 mecs de 2 mètres. Qui font des tours autour, ils vont rien faire. Donc voilà, on a eu aussi ce clip, là, ça aussi c'est pas normal. Tu vois, on a des riverains qui passent à vélo et ils leur lancent un panneau dessus. Et c'est Hamza. Et c'est ça que les gens dénoncent. C'est pas que c'est des jeux d'enfants et tout. On veut bien que les enfants ils s'amusent pendant la canicule avec des pistolets à eau et tout. C'est quelque chose de bien. Ce qui n'est pas bien, c'est ce genre de comportement. On a ça tous les jours. Et moi, la dernière fois, j'en avais parlé. J'avais dit que quand il y a des comportements comme ça, des incivilités comme ça, il faut sévir. Point, c'est tout. Mais c'était ridicule qu'on nous en parle tous les jours. En fait, on nous en parle tous les jours et on l'instrumentalise. C'est vrai. Mais de l'autre côté, qu'est-ce que la police attend pour réagir, quoi? Genre, ça sert à quoi de le mettre en garde à vue pour au final le relâcher le lendemain? Genre, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose de concret. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les gars. Du coup, je vous rappelle que les vidéos, des fois, sont disponibles plus rapidement pour les membres de la chaîne. C'est disponible à l'abonnement. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, vous aurez les vidéos plus vite. Ou sinon, carrément, vous aurez des fois des vidéos exclusives. Il y en a déjà 2 qui sont déjà sorties, des vidéos exclusives que pour les membres. Donc n'hésitez pas à devenir membre pour soutenir la chaîne et en plus pour avoir un peu plus de contenu. Et puis voilà. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte, les gars, pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.